Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de l'année 2023. Et oui, déjà, une année qui a été riche. Alors, je tenais à commencer par vous remercier tous et toutes pour vos retours, vos écoutes, vos partages sur les réseaux, parfois en message privé, parfois un long moment après avoir écouté le replay. Donc, merci à tous de nous écouter sur Radio Grand Lac, d'écouter Destination Bien-être, cette émission qui est là pour vous donner des clés, des pistes pour prendre soin de vous et rester en pleine forme, en pleine santé. Aujourd'hui, on va aborder un sujet plutôt autour du féminin. Alors, messieurs, vous êtes quand même les bienvenus, mais c'est une thématique, c'est vrai, qui touche les femmes plutôt. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Fiona Gillet. Bonjour Fiona. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Fiona, tu es professeure de yoga. Ouais. En Savoie. Et aussi, aujourd'hui, tu viens donc pour nous parler de ta pratique, bien sûr, mais tu as donné, on va dire, un sens particulier à cette pratique dû à ton parcours. Et dans cette pratique, tu viens mettre en lumière des postures dans le yoga pour prendre soin de soi quand on est sujette à l'endométriose. Exactement. Alors, dis-nous un peu comment, déjà, tu es devenue professeure de yoga, puisque tu me disais hors antenne que c'était une reconversion professionnelle pour toi. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le yoga et qu'est-ce qui a fait que tu es ici aujourd'hui et que tu en es là dans ton parcours d'accompagnement? Eh bien, j'ai découvert le yoga en 2016 à mon entrée en école de naturo. Au moment où je me suis reconvertie dans la naturopathie, il y a plein de portes qui se sont ouvertes, plein d'horizons qui se sont ouverts, et j'ai découvert le yoga durant ces années-là. Et c'était quelque chose avant qui me rebutait un peu, et puis là, bizarrement, j'ai eu une révélation. Donc, j'ai pris mes premiers cours de yoga sur Paris, parce qu'à l'époque, j'étais sur Paris. Et dès le premier cours, ça a été le coup de foudre. Je me suis dit, il faut absolument que je transmette cette pratique. Enfin, c'est vraiment génial. Donc, du coup, j'ai pratiqué pendant plusieurs années de mon côté, avant de me sentir légitime à faire une formation. Et puis, en 2020, je crois, je me suis lancée dans une première formation sur Paris, et puis après, c'était parti. Et qu'est-ce qui te rebutait justement dans le yoga? Parce que je pense que tu n'es pas la seule, j'en ai même la certitude, puisque souvent, c'est une pratique vers laquelle j'invite mes clients à aller. Même dans ma clientèle de personnes qui sont sportifs et tout, c'est vraiment, je leur dis, c'est un bon complément. Enfin, je trouve que le yoga, on a tous à y trouver son bien-être, son confort. Et donc, j'aimerais bien, je suis curieuse de savoir, toi, personnellement, c'est quoi qui te rebutait, c'est quoi qui te faisait peur pour aller vers cette pratique? Alors déjà, avant, j'avais l'impression d'avoir eu deux vies, et avant, j'étais vraiment pas du tout la même personne. Et donc j'étais plutôt dans la fête, je fumais. J'avais une hygiène de vie correcte, mais pas ouf non plus. T'avais une vingtaine d'années, quoi. Voilà, j'ai très bien vécu mon adolescence et ma jeunesse, voilà. Mais voilà, j'étais pas du tout dans ce truc de l'hygiène de vie. Et en fait, je voyais vraiment le yoga comme un truc de perché, un truc mou. J'avais vraiment beaucoup d'a priori là-dessus, et en plus, tu sais, quand t'as ta maman qui en fait, qui te dit mais tu devrais en faire, toi t'es un peu en mode rébellion, tu dis non, en fait non, je veux pas faire comme toi. Et donc du coup, j'étais un peu dans ce truc-là, je voyais ça un peu de loin, comme un truc gnangnan que ma mère faisait, et que voilà, qui avait pas grand intérêt, quoi. Et puis un jour, via la naturo, en fait, je me suis rendu compte que dans ma classe, il y avait des gens qui pratiquaient, et que ça pouvait être dynamique. Surtout, si on est quelqu'un qui a besoin de dynamisme, voilà, il y a plusieurs types de yoga, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement du yoga dynamique, du yoga doux, voilà.
Et donc je m'y suis plus intéressée à ce moment-là et j'ai pris mes premiers cours sur Paris et là ouais j'ai dit ah ouais en fait on bosse. Ça peut être très dynamique. Ça peut être très dynamique, ça peut être très engageant et le bénéfice après. Alors sur les premiers cours, des fois on s'en rend pas forcément compte tout de suite. On a un peu le vélo dans la tête aussi sur la relax à la fin et tout. Mais après quelques pratiques, c'est quelque chose qui se met vite en place, je trouve, et qui est facile à appréhender finalement et qui est accessible à tout le monde en fait. Et comme tu dis, chez les sportifs aussi, ça a une grande valeur parce que ça leur permet d'avoir un complément à côté de leur sport qui leur permet d'avoir de la mobilité, de la souplesse, qui travaille aussi le renforcement. Mine de rien, on est sur des muscles profonds. Donc moi je trouve que c'est un super complément à côté d'une pratique sportive en plus quoi. Je trouve que c'est un complément à tout et je reviens à ce que tu disais, c'est accessible et j'ai envie de dire à tout niveau, à tout âge. Je voyais une publication ce matin, ça m'a fait vraiment sourire, d'une prof de yoga qui disait ma plus jeune élève a 3 ans et la plus âgée en a 96. Ouais. Et je trouvais ça magique et je me disais mais oui, le yoga c'est ça, c'est accessible, c'est quelque chose qu'on peut incorporer aussi facilement dans sa vie sans être professeur. On peut aussi complètement se dire être en autonomie sur certaines postures, certaines pratiques qu'on va venir incorporer un peu par petites touches dans sa vie, le matin, le soir, dans sa journée de travail, peut-être, quelques respirations, quelques postures d'étirement, d'ouverture, et ça fait tellement de bien. Et même quelqu'un qui n'aime pas le sport, qui se dit non sportif et qui n'aime pas forcément le mouvement, bah finalement c'est une approche qui est complètement différente et même quelqu'un qui a du mal du coup à bouger, bah ça peut lui permettre de se mettre à bouger facilement sans avoir ce côté sport, performance, discipline. Quoi qu'en yoga il y a quand même une partie discipline, mais c'est différent. C'est vraiment autre chose. Donc ça peut vraiment toucher tous les cœurs et tous les types de corps et tous les genres aussi, parce que j'ai de plus en plus d'hommes aussi. Bien sûr. Maintenant dans mes cours, donc d'ailleurs j'en suis ravie. Et donc voilà. Complètement. Alors si on remonte un peu plus le temps, du coup, dans l'ordre, tu as plutôt commencé par la naturopathie. C'est ça. Et qu'est-ce que tu faisais avant, puisque si j'ai bien compris, c'était une reconversion professionnelle pour toi. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic d'aller voir ailleurs et de te réorienter, et surtout qu'est-ce qui t'a donné le courage, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup, en tout cas moi je l'entends beaucoup autour de moi, des personnes qui ont l'envie, le désir, qui se rendent compte qu'elles sont pas à leur place dans leur milieu professionnel, qui sont attirées parfois par le bien-être, mais elles savent pas trop comment s'orienter, et tu es un bon exemple de ça, parce que finalement, toi tu t'es orienté vers la naturo pour après aller vers le yoga, donc juste t'as ouvert une porte qui t'a amené dans un autre univers, tout simplement. Complètement. J'étais dans la com, j'ai fait mes études dans la com, je suis allée jusqu'au master 2, j'ai tout fait en alternance, et puis après j'ai connu une période de chômage où je trouvais pas de boulot dans ma branche, ou en tout cas pas comme je le voulais. Je voulais quand même un métier dans la com qui avait du sens, donc je voulais être dans l'environnement où justement déjà un peu ce côté bien-être, j'avais déjà un petit peu cette fibre-là et je trouvais pas. Et tout ce que je trouvais m'intéressait pas spécialement, et en même temps quand j'étais déjà alternante, j'avais déjà le boulot d'un chargé de com classique, mais plutôt sur un temps réduit vu que j'étais en alternance, et donc j'ai eu pas mal de périodes de stress aussi à ce moment-là où j'avais une hygiène de vie pas top, et je me rendais compte que sur mon cycle ou même sur ma santé en général, c'était pas top. Donc j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était huile essentielle. J'étais passionnée de cosmétiques maison, donc je m'intéressais, je faisais ma popote dans ma cuisine, à faire des soins pour les cheveux, pour le corps et tout. Je faisais plein de trucs. Et donc, je suis un peu arrivée au bien-être par la cosmétique au départ et par les huiles essentielles parce que je voulais me soigner plus naturellement, quoi. Et puis, de fil en aiguille, je trouvais pas de job toujours dans la com. Donc, en parallèle, je continuais toujours à m'intéresser à tout ce qui était bien-être et cosmétique, etc.
Et un jour, je suis tombée sur la naturo. Je connaissais pas du tout et j'ai eu un flash, quoi. Je me suis dit, punaise, mais ça regroupe tout ce qui m'intéresse, mais en encore mieux, encore plus. Et donc, je me suis lancée un peu à corps perdu, j'ai même pas cherché, mais quand je me dis, j'étais folle à l'époque, j'ai même pas benchmarké mes écoles, j'ai trouvé directement une école, ça a matché tout de suite, j'ai même pas fait la porte ouverte, je me suis inscrite, j'ai envoyé le contrat, et puis je suis arrivée le premier jour de la rentrée, toute contente comme une fleur, mais voilà, c'était là-bas qu'il fallait que j'aille, et j'ai pas cherché plus que ça, c'était de l'intuition vraiment. Et donc je me suis embarquée là-dedans et en fait du coup pour pouvoir un peu payer l'école, j'ai pris un petit boulot à côté, je voulais pareil un truc qui avait du sens, donc même si c'était un petit boulot, je voulais que ça ait du sens et donc je suis allée dans une boutique bio, en gros, je voulais travailler en boutique bio. Donc toujours voilà avec cette démarche d'aller vers plus d'hygiène de vie et donc je travaillais en parallèle là-dedans et je faisais mon école de naturo. Et puis après, et comme tu dis, la naturo ouvre tout un univers, un panel de choses. Donc après, c'est difficile de faire son choix. Et puis j'ai bifurqué un peu dans le massage. Et puis le massage, ce rapport au corps et le soin par le corps, ça m'a vraiment touchée. Et donc le yoga aussi est venu se mettre là-dedans et voilà, ça faisait un package qui faisait plus sens pour moi en fait. Et donc après, je suis allée moi aussi vers plus d'hygiène de vie, de bien-être. Je suis allée chercher tout ça quoi, avec tous ces outils-là. Qu'est-ce qui t'a donné un peu le go et le feu vert pour oser te lancer et finalement te mettre à ton compte? Ça a été long comme chemin pour ma part parce que il y a eu l'école de naturo et là très vite pendant la naturo j'ai eu cette question de la légitimité, de me dire est-ce que un jour je vais me sentir d'accompagner des gens, est-ce que j'ai les épaules pour, est-ce que je vais avoir assez de connaissances, voilà, donc c'est ça qui est un peu dur à accepter, de se dire en fait j'ai les capacités pour. Et donc tout m'a pris un peu de temps. C'est vrai que j'ai eu de la facilité à m'inscrire en école de naturo, mais pour le reste tout m'a pris un petit peu de temps. Et je dirais que j'ai pas eu un gros go. Ça s'est fait petit à petit et c'était un travail sur moi aussi de pouvoir me dire ok. Allez, maintenant je me lance et on verra. Et au pire, c'est pas parfait et c'est pas grave. On s'améliore tous les jours. On essaye d'évoluer, d'améliorer les pratiques. De toute façon, si je me lance pas, personne le fera à ma place. Et donc, on travaille sur soi et on se met un coup de pied aux fesses et puis ça se fait petit à petit. Et puis maintenant, je suis très à l'aise dans ce que je fais et voilà, je me remercie tous les jours d'avoir osé quand même passer ce cap. Je dirais que, est-ce que aujourd'hui il y a eu des défis, même, voilà, tout ce qui te faisait peur avant de te lancer, est-ce que tu l'as traversé, est-ce que tu l'as vraiment vécu ou finalement c'était que tu vois un peu une illusion, que ce que le mental te projetait ou t'as vraiment... Non, j'ai eu pas mal de choses à déconstruire. Par exemple, quand je me suis mise au massage et en fait je me rends compte que tout ce qui m'a amené à ce que je fais aujourd'hui, c'est des choses dont j'avais peur et que j'ai dû un peu transcender. Par exemple pour le massage, le toucher c'était quelque chose de compliqué pour moi. Et en fait plus j'allais vers ça et plus je me sentais mieux et plus je gagnais en confiance en moi. Donc du coup je me suis dit en fait il faut que j'aille chercher encore plus là-dedans. Par exemple, pour le yoga, c'était plutôt parler en public, transmettre quelque chose en public et oser dire j'ai une connaissance, la voilà, et passer le stress, le trac de parler en public et tout ça. En fait, à chaque fois, ça m'a demandé de bosser sur moi et de déconstruire des choses et de transcender certaines peurs en fait pour pouvoir arriver à ce qui me fait vibrer et à ce que j'ai envie de partager aujourd'hui quoi.
Donc aujourd'hui, comme tu le disais, t'es fière et ravie d'avoir fait ce choix et d'avoir osé. Ah oui, ouais. Vraiment. Ouais. Ok, dans ta pratique. Donc, déjà, ça fait combien de temps que tu es en Savoie ? Ça fait 2 ans et 2 ans et demi, je dirais à peu près. Ok. Et comment aujourd'hui, comment s'articule ta semaine et comment sont tes accompagnements, puisque si j'ai bien compris, donc il y a le yoga, mais il y a aussi la naturopathie qui est quand même là en toile de fond avec des connaissances que tu as à t'apporter et que peut-être pour l'instant tu n'utilises pas. Ouais, pour l'instant, pas vraiment, ou peut-être par petites touches. Par petites touches aux gens qui me demandent. Okay. En fait, pour l'instant, je suis encore à tâtons là-dessus. Mais du coup, ma semaine s'articule surtout essentiellement autour du yoga, des cours que je donne en soirée ou le midi, soit par exemple à l'espace Mandala ou en salle de CrossFit. Voilà, c'est essentiellement autour du yoga, mais maintenant j'ai envie d'élargir un peu plus ces accompagnements-là. Et de proposer autre chose et d'accompagner surtout des femmes qui seraient qui auraient des problématiques de cycle ou liées à l'endométriose par exemple. Ok, et ça on va en parler justement dans cette deuxième partie d'émission, puisque tu vas nous expliquer ton chemin, ton parcours un peu personnel à ce niveau-là, puisque c'est une problématique personnelle qui t'a aussi amené dans cette volonté d'accompagner et on va vous en parler un peu plus. Donc sur l'endométriose, déjà qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quels outils peuvent être mis en place. Alors restez à l'écoute, à tout de suite sur Radio Grand Lac. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fiona Gillet. Fiona qui est professeure de yoga en Savoie et qui nous parle aujourd'hui donc de l'endométriose. Donc Fiona, toi, c'est quelque chose que tu as rencontré personnellement, que tu rencontres encore aujourd'hui. Alors peut-être pour commencer, pour nos auditeurs, on peut faire un petit point sur qu'est-ce que l'endométriose ? Alors, je vais l'expliquer selon ma compréhension et mes mots. L'endométriose, donc c'est une maladie qui est multisymptomatique et qui a plusieurs causes dont on ne sait même pas encore déterminer laquelle serait la bonne. Je pense que c'est vraiment dû à plusieurs causes mélangées. Et donc l'endométriose, ce serait des cellules qui imitent celles de l'endomètre et qui viennent se mettre en dehors de l'utérus et qui reproduisent le même comportement que l'endomètre tout au long du cycle féminin. Et donc ces lésions peuvent se mettre à certains endroits. Donc ça peut être aussi au niveau, au niveau des ovaires, au niveau du système digestif, même pulmonaire. Ça peut se migrer un peu partout dans le corps et du coup ça reproduit donc le même cycle que les règles. Donc c'est-à-dire que quand on a nos règles, ces lésions saignent aussi, sauf que le sang est pas forcément évacué comme les règles par la voie vaginale. Et donc ça crée des adhérences, ça crée du tissu cicatriciel et donc c'est ces adhérences qui peuvent causer en tout cas des douleurs aussi, parce que ça, d'après ce que j'ai compris et d'après ce que j'ai moi aussi, les organes sont vraiment, se collent entre eux, quoi. Donc si on met pas un peu de mobilité dans tout ça, ça augmente les douleurs. Et pour toi, donc dans ton expérience à toi,
quels ont été les symptômes? Parce que je sais en effet qu'ils sont très différents en fonction de chaque femme. Et comme tu le disais, donc c'est vraiment les cellules de l'endomètre qui vont se mettre dans plein d'endroits. Donc pour imager, c'est vraiment l'endomètre. Donc il desquame à la fin de chaque cycle féminin. Donc il se désagrège en quelque sorte et il est évacué par les règles en fait. Et donc ces cellules qui vont se mettre un peu partout dans le corps, elles vont reproduire la même chose et ça peut amener des saignements même à d'autres endroits du corps que dans l'endomètre, donc poser différents problèmes et douleurs. Pour toi, comment ça s'est manifesté? Pour moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu des problèmes digestifs. Beaucoup plutôt de diarrhée plutôt que constipation. Et donc au départ, on me disait arrête le lactose. Après arrête le gluten. Donc j'ai arrêté le lactose assez tôt finalement, ou en tout cas non, j'ai pas arrêté, je l'ai diminué et ça s'est calmé. Et puis au fil de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, je clopais, j'avais une hygiène de vie d'étudiante, donc avec des soirées étudiantes où on boit, machin. Donc j'ai commencé à avoir de plus en plus d'inflammation au niveau digestif, et puis je comprenais pas d'où ça venait, et c'était vraiment récurrent, et donc j'ai mis ça un peu de côté en fait en me disant je suis comme ça, voilà, il y a rien à faire. Et puis c'est cette entrée en naturo qui m'a fait voir que non, en fait c'est pas normal, que y a plein de choses qu'on peut essayer de mettre en place. Donc j'ai commencé à revoir un petit peu mon alimentation, et puis j'avais quand même toujours ces symptômes là, et mes règles étaient de plus en plus douloureuses. Ah oui, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que j'étais sous pilule aussi jusqu'à ma deuxième année de naturo. Donc en fait en deuxième année j'ai arrêté la pilule, et là les premiers cycles ça s'est plutôt bien passé, et en fait après là ça a flambé au niveau des douleurs. J'avais toujours des problèmes digestifs, et en fait je comprenais pas vraiment d'où ça venait, quoi. Et malgré mes efforts pour essayer de rétablir mon terrain, j'avais toujours ces symptômes. Puis j'ai commencé à observer mon cycle et à me rendre compte qu'en fait ces symptômes, ils avaient un comportement différent en fonction de là où j'étais dans mon cycle. Et donc j'ai été consulter mon médecin tout simplement, qui m'a dit on va faire ça doit être faut aller voir un gastro-entérologue, faut faire une une coloscopie. Donc j'étais vraiment pas chaude. Et je lui ai dit mais vous êtes sûr, vous voulez pas faire une IRM, parce qu'on m'a dit que on pouvait peut-être que ça pouvait être peut-être de l'endométriose, mais je connais pas, et j'ai une amie qui m'a dit de faire une IRM, que par simple ordonnance du médecin on peut faire cette IRM. Elle a dit non, vous allez chez le gastro et puis on verra après. Et donc je suis allée chez ce gastro-entérologue qui m'a prescrit donc la coloscopie que j'ai faite. Entre-temps, je suis retournée taper du poing sur la table de mon médecin en lui disant non mais là on va faire une IRM quand même, parce que même lui m'a demandé si j'avais été diagnostiquée pour ça, ce qui n'était pas vrai. Mais au moins je me suis dit si j'ai l'aval de quelqu'un, peut-être qu'elle va accepter. Et puis finalement elle a accepté de me faire l'ordonnance pour l'IRM, mais en étant un peu piquée à vif, parce qu'elle a pas aimé que je lui demande moi l'IRM et que je remette un peu en cause son diagnostic à elle. Et donc j'ai passé la colo et l'IRM en 2 jours de temps. Et les deux ont confirmé l'endométriose, avec une lésion justement entre le rectum et le sigmoïde, ce qui causait du coup tous ces soucis digestifs qui s'intensifiaient à la période de règles. Donc pour moi, ça a été vraiment le lien entre les deux au niveau des symptômes. J'ai toujours été fatiguée, anémiée plus ou moins à des périodes de ma vie. J'ai toujours eu des douleurs lombaires, mes douleurs de règles, elles descendaient jusque dans les cuisses. Enfin, c'était vraiment des douleurs qui m'empêchaient d'avoir une vie normale quand j'avais mes règles. Donc
Donc c'est tout ça après que j'ai mis ensemble et ça a expliqué le diagnostic et en fait pour moi ça a été un soulagement d'avoir ce diagnostic parce que je me suis dit je suis pas folle déjà et j'ai une explication à tous mes symptômes que je me trimballe depuis des années et sur lesquels je mettais un mouchoir en prenant des ibuprofènes à tire-larigot et voilà quoi. Et qu'est-ce qu'on t'a proposé comme accompagnement quand ça y est, c'est avéré, t'as l'endométriose, qu'est-ce qu'on t'a proposé? On m'a rien proposé. Enfin, si, on m'a proposé la pilule. Une pilule spéciale endométriose qui bloque le cycle parce qu'on m'a dit en fait là il faut bloquer votre cycle pour mettre le corps au repos et tout de suite j'ai refusé. Moi c'était hors de question que je reparte sur un traitement hormonal, surtout que à côté de ça psychologiquement et émotionnellement, je me sentais vachement mieux sans ma pilule. Donc, j'avais pas envie de repartir dans ce truc-là. Donc, on m'a proposé ça, mais j'ai refusé. Et puis, je suis allée chercher des solutions de mon côté avec une naturopathe, une amie naturopathe. Et puis, après, de mon côté, via le yoga, le massage et l'alimentation. Enfin, voilà, je me suis renseignée sur tout ça, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, tu dirais que t'en es où dans la gestion de tes symptômes et des douleurs? Sur les douleurs, c'est beaucoup mieux, mais aussi parce que mon activité me permet d'adapter mon emploi du temps. C'est aussi pour ça que je me suis mise à mon compte. C'est parce que j'avais vraiment besoin d'organiser mon emploi du temps en fonction de mon énergie et de mes symptômes aussi, et de pouvoir me dire aujourd'hui ça va pas, donc je me mets en off et donc je gère ma douleur. Et donc après du coup la douleur passe beaucoup mieux en fait quand on est dans la douceur et dans la bienveillance envers soi et que on prend sa bouillotte, on va juste faire un petit peu de marche si on sent, des postures de yoga ou tout simplement se reposer en fait parce que pendant le cycle pendant les règles on a besoin de se reposer et surtout moi les premiers jours je suis KO. Et c'est ce qu'on devrait toutes faire. Et c'est ce qu'on devrait toutes faire en fait. Même sans parler d'endométriose, on le sent très bien dans notre énergie au niveau du cycle. Quand on arrive dans la période de nos règles, c'est un moment où on est censé rentrer dans sa grotte, dans un moment plus slow, plus tranquille, au chaud. Et quand on est dans le respect de sa physiologie, la physiologie se déroule beaucoup mieux. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le mot rentrer dans sa grotte. Moi quand j'ai mes règles, je rentre dans ma grotte, c'est limite si je couperais pas mon téléphone et plus personne me parle, mais c'est exactement ça. Et du coup depuis que je connais mieux mon cycle et que j'ai appris à vivre en fonction de mon cycle, du coup tout se passe de manière plus douce et les symptômes s'apaisent. Alors après je dis pas que des fois j'ai connu des cycles sans douleur, c'est pas vrai, mais en tout cas je gère beaucoup mieux cette douleur et maintenant même j'arrive même à faire des choses dans les journées où j'ai mes règles, c'est-à-dire alors quand je dis faire des choses c'est par exemple aller sortir mon chien 1 heure marcher. Avant c'était pas possible parce que j'étais vraiment pliée en deux, donc là j'arrive quand même à garder du mouvement et même à aller. Ce qui est fou c'est que depuis que je suis à mon compte j'ai jamais annulé de cours de yoga à cause de mes règles, alors qu'avant je posais des arrêts maladie tout le temps quand je travaillais encore en boutique. Donc comme quoi la gestion de la douleur elle se fait beaucoup mieux et que le cycle est beaucoup plus doux quoi. Et donc tu as aussi mis en place des pratiques donc dans le yoga mais aussi avec la naturopathie. Tu as mis en place des choses, donc on va aussi évoquer tout cela. Avant, on va faire encore une courte pause musicale, restez à l'écoute et on va vous partager justement Fiona vous partagera ses petites astuces qu'elle a mis en place dans sa propre vie pour vivre au mieux cette endométriose. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, c'est votre radio. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs.
Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet du féminin, l'endométriose. Donc, en quelques mots, l'endométriose, c'est les cellules de l'endomètre qui vont se mettre dans d'autres tissus, d'autres endroits du corps et qui reproduisent le même type de fonctionnement ailleurs que dans l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est vraiment les parois. En gros, c'est ce qui vient tapisser l'utérus de la femme durant le cycle pour venir accueillir potentiellement chaque mois un petit bébé. Et quand il n'y a pas d'enfant, cet endomètre desquame est évacué par les règles. Donc quand ces cellules vont se mettre dans d'autres endroits du corps, ça crée des douleurs qui peuvent être digestives, comme tu le disais pour toi aussi, et ça a beaucoup de sens. Tu parlais de douleurs lombaires, mais il faut savoir que tout le système digestif se trouve dans une grande poche, un peu qui s'appelle le péritoine, et cette grande poche, elle est accrochée à nos lombaires. Donc, quand tout notre système digestif et même parfois notre système gynéco est en inflammation, ça crée des tensions, et ces tensions viennent effectuer une pression au niveau de nos lombaires. Donc, ça crée vraiment des douleurs dans le dos. Toi, Fiona, justement, tu nous disais, donc tu partageais ton expérience et tu disais que tu avais mis en place des choses en naturopathie. Alors bien sûr, on le redit ici, en aucun cas, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas comment soigner cette maladie, cette pathologie. On n'a pas ni la médecine traditionnelle, on n'a pas vraiment de solution. Donc il y a juste des choses qui peuvent nous aider à mieux le vivre. Et ça, c'est ce qu'on peut proposer en effet en naturopathie ou avec le yoga. Même, je trouve que aussi l'ostéopathie, l'éthiopathie, la chiropraxie, toutes ces méthodes aussi peuvent venir soulager, puisqu'on va venir mobiliser, on va venir aussi quand il y a des tensions, travailler au niveau des tissus. Donc il y a je pense que la médecine chinoise aussi avec l'acupuncture peut vraiment être d'une aide précieuse. Il y a vraiment à aller chercher comme on peut, là où ça nous appelle des soutiens un peu extérieurs pour vivre au mieux cette maladie. Exactement, ouais. Il y a plein de pistes à explorer et donc oui, j'en ai testé pas mal. mais j'aime bien en même temps découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles médecines, donc ça me va. C'est vrai que l'ostéopathie, moi j'y vais souvent. La chiro aussi, il y a aussi de la kiné. Souvent, les gynécos peuvent prescrire de la kiné, des séances de kiné pour travailler en viscéral. Il y a vraiment plein de choses à faire sur des thérapies manuelles et puis même tout simplement du massage en fait. Déjà rien que pour refaire circuler le sang, la lymphe et travailler sur le stress tout simplement, parce que le stress c'est aussi une des grandes causes de douleur dans l'endométriose et donc il faut vraiment penser global et essayer d'agir sur tous les plans. Et comme oui, je te le disais, j'en profite pour faire un petit aparté, je te le partageais hors antenne. Il y a un mois, on a reçu ici à l'antenne. Alors, je l'ai reçu ici à l'antenne sur Radio Grand Lac, mais aussi j'en ai profité pour l'interviewer et vous le retrouverez sur mon podcast aussi, Mama Libré, c'est vraiment la santé de l'intestin pour le bien-être au féminin. Et donc, Julien, lui, nous parlait, donc il est biochimiste et il nous parlait de l'importance du microbiote intestinal de façon générale pour notre santé. Et il faisait une aparté, puisqu'au moment où il est venu dans notre émission, peu de temps avant, venait de sortir une étude qui mettait en lien l'endométriose et l'état de notre microbiote intestinal. Et du coup, c'était hyper intéressant. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le replay ici sur Radio Grand Lac, sur la chaîne YouTube, ou même, vous avez accès sur mon podcast Mama Libré. Il y a un épisode dédié à ça, et je trouvais vraiment important de le signaler. Donc, c'est une piste
pour l'instant sur laquelle on ne va que trop peu, je trouve, même si dans la naturopathie, finalement, en prodiguant des conseils sur la nutrition, on a un lien, on a un impact sur le microbiote intestinal, mais je pense qu'on peut aller plus loin sur ce microbiote pour aller justement apaiser l'endométriose, l'état inflammatoire lié à l'endométriose. En plus, tu parlais du stress, et il faut savoir que au niveau que tout ce qui, au niveau hormonal, crée du stress et tout, souvent est généré et a un impact aussi sur notre système digestif et sur l'intestin. Donc c'est très intéressant d'aller un peu boucler et d'observer un peu ce qui se passe au niveau de notre ventre. Il n'y a pas beaucoup, la paroi est très fine entre le système digestif et le système justement gynéco, donc les deux vraiment communiquent, on le sait aujourd'hui. Et le système nerveux aussi. Et le système nerveux avec le fameux nerf vague qui passe, donc vraiment ces systèmes sont vraiment corrélés, il y a vraiment des choses à aller chercher à cet endroit. D'où l'importance de voir global et pas juste par exemple l'alimentation. Exactement. Ou juste la gestion du stress. C'est vraiment faut essayer d'agir sur tous les plans et puis après voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas pour nous, quoi. Complètement, et de ne pas hésiter à expérimenter, à tenter de mettre en place des choses. Ouais. Donc toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a été facile et plus difficile pour toi à mettre en place et que tu as incorporé dans ta vie? Donc déjà, tu l'as dit, c'était hyper important, je trouve. Tu as adapté ton rythme de travail et ton rythme de vie, tu as ralenti pour pouvoir être plus à l'écoute de tes symptômes et de ton propre rythme. Exactement, ouais. Ça a été peut-être une des choses les plus difficiles d'accepter de pas pouvoir travailler comme tout le monde ou d'avoir en tout cas une énergie limitée. En fait, je me rends compte qu'avant je tirais sur la corde et ce qui me tenait, c'était juste les nerfs en fait, que je tenais par les nerfs et donc maintenant que j'ai ralenti, je fais vraiment en fonction de mon énergie et le plus dur c'est d'accepter qu'on a une énergie qui est limitée en fait. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on peut rien faire, c'est juste qu'il faut trouver des adaptations, s'adapter en permanence. Et pour moi, ce qui a été plus facile, on va dire que c'était l'alimentation, parce que j'avais déjà cette fibre-là avec la naturo, donc j'avais déjà mis en place des choses. Donc finalement, ça a été juste remettre des accents sur certaines choses. Moi, les 2 premières années après mon diagnostic, j'ai fait carrément une éviction totale du lactose, du gluten, du café, de l'alcool, des viandes rouges. Bon, ça déjà, j'en consommais plus. Et donc, ça a été vraiment éviction totale, ce qui est un peu drastique. On n'est pas obligé d'aller dans cet extrême-là. Et moi, j'avais vraiment besoin de reposer le système digestif, donc ça m'a fait du bien. Et en même temps, comme tu le précises, c'est une éviction qui avait un début, une fin dans l'espace-temps. C'est-à-dire que c'est pas pour toute ta vie, c'est le temps que ton système digestif guérisse. Mais au départ, j'étais quand même partie pour toute ma vie. Ah oui. Mais après, je me suis rendu compte que c'était un peu idiot et que j'allais aussi limiter mes tolérances en faisant ça. Et puis, il y a un moment donné, j'avais envie de remanger un peu de fromage, et surtout en arrivant en Savoie, tu vois. Tu m'étonnes. Donc du coup, je me suis dit bon, je vais réintégrer par petites touches. Et en fait, je me rends compte qu'il suffit juste de rééquilibrer. Moi, j'avais besoin de mettre en pause certaines choses au niveau de mon alimentation pour rétablir mon terrain, parce que, comme on le dit souvent en naturo, on peut pas passer 20-30 ans à s'intoxiquer et espérer qu'en 2 mois, avec des compléments alimentaires, ça refasse toute la tapisserie. Non, donc du coup, je suis passée par là. Ces 2 ans là m'ont fait vachement de bien et donc maintenant j'ai réintégré petit à petit des petits plaisirs. En fait, c'est juste quand je vais au resto, je peux m'autoriser à prendre un burger, même s'il y a du gluten et du fromage dedans. Je sais que mon corps va le tolérer. Je peux me faire une raclette 2-3 fois dans l'hiver. Je sais que mon corps va le tolérer. Je m'autorise un café par jour, mais par contre, le café, je le prépare bien, je le choisis bio, frais. Enfin voilà. Du coup, j'essaye de remettre plus d'équilibre dans tout ça
Et puis ouais, c'est un peu, je jongle quoi. Je suis un peu jongleuse quoi. Ouais. C'est donc, ça que je trouve chouette avec la naturopathie aussi. C'est en effet quand on sort de l'aspect finalement un peu pathologique et où tu as raison de le dire, c'est pas en un claquement de doigts et surtout vigilance quand on vous promet des merveilles avec une liste de compléments sans fin. Là, moi, j'ai encore vu quelqu'un hier, il sort d'un cabinet avec une ordonnance à plus de 300 € avec, non, ça ne marche pas comme ça. À un moment, c'est la base de la naturopathie, c'est l'hygiène alimentaire. Et vous pouvez prendre tous les compléments du monde, ça va pas remplacer ça. C'est comme ça va pas remplacer votre sommeil, ça va pas remplacer le fait que vous alliez dehors régulièrement, que vous fassiez une activité physique, que vous mettiez votre corps en mouvement, que vous mastiquiez bien. Tout ça, ça ne se remplace pas. Donc c'est vraiment les principes de base. Et je te rejoins parce que moi aussi j'ai dû passer par un moment d'éviction puisque j'étais vraiment devenue très intolérante au gluten. Je ne le savais pas, mais en fait, j'étais malade tout le temps. J'avais très peu d'énergie. J'étais tout le temps fatiguée. Aller au resto était devenu une source d'angoisse parce que, en fonction de ce que j'allais manger, je pouvais être malade dans la demi-heure. Donc, c'était un peu l'angoisse. Et de passer par l'éviction longue, m'a permis. Aujourd'hui, c'est plus du tout un sujet dans ma vie. Alors, bien sûr qu'il y a des choses que j'ai pris d'autres habitudes alimentaires, mais si je peux très bien même aller en vacances avec des amis et manger sans me préoccuper de ce que je mange pendant une semaine, et ça va aller. Puisque dans mon équilibre sur l'année, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Ouais. Et surtout, j'ai fait le travail de fond de guérison. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place? Donc, est-ce que, par exemple, dans l'alimentation, tu aurais des petits conseils peut-être? Tu l'as dit déjà, avec le café, attention aux choses qui vont venir irriter, qui vont venir aussi maintenir un taux d'inflammation élevé. Donc, il y a le café, la viande rouge, le gluten et le lactose aussi sont des perturbateurs qui vont venir vraiment maintenir l'inflammation au niveau du corps, l'alcool. Ouais, ça c'est vraiment pour moi c'est la base. Après, il y a aussi tout l'aspect cuisson que je trouve hyper important et aussi c'est juste des petits ajustements, par exemple consommer du gras et des protéines le matin plutôt que d'aller vers du sucré, consommer des fruits en dehors des repas ou avoir des repas le plus complet possible pour éviter justement aussi des fringales qui vont aller vers le sucre, parce que c'est pareil, ça je l'ai pas dit, mais le sucre c'est l'ennemi numéro 1 pour l'inflammation. Donc en fait, à partir du moment où on choisit des produits transformés ou blindés de sucre, on est sûr qu'on peut avoir, en tout cas pour ma part, c'est sûr que ça me déclenche une crise directe quoi. Donc ou en tout cas je le paye à mes règles quand j'ai mes règles. Et oui, et est-ce que tu sais pourquoi? Sur le niveau d'acidité et les règles. Sur le niveau d'acidité, non, je me rappelle plus. C'est hyper intéressant et je le redis ici parce que moi j'aime beaucoup accompagner, comme je te disais, les femmes, vraiment de la puberté à la ménopause. J'accompagne aussi beaucoup les femmes durant la ménopause et pour certaines, le sujet premier, ce sont les bouffées de chaleur. Ce qui est très logique puisqu'en fait nos règles elles sont aussi, et tu le sais en tant que naturo, notre système gynéco il est ce qu'on appelle un émonctoire, une porte de sortie pour notre organisme, et les règles elles servent pour aussi évacuer le trop plein d'acidité du corps de la femme. Et quand on a monté le volume de l'acidité avec une alimentation transformée, avec des sucres, avec peut-être de l'alcool, avec pas assez d'eau justement pour évacuer cette acidité, et là il va y avoir au niveau des règles peut-être des symptômes plus forts. Et quand on arrive vers la ménopause et qu'on n'a plus nos règles, le corps, pour évacuer cette acidité, il faut bien qu'il trouve une astuce, un peu un subterfuge. Et le subterfuge, il est très simple, c'est d'augmenter la température du corps pour que ça nous fasse transpirer et que par la sudation, naturellement, par les pores de la peau, sont évacués les cristaux, l'acidité. Donc tout ça nous tient aussi cet équilibre d'acido-basique qui est vraiment, on va dire, le thème chez les naturaux, nous tient et notre cycle en est garant.
Et dans le plus comme dans le moins, finalement, on a vraiment des symptômes qui vont venir tout au long de notre vie dans différentes étapes. Exactement, ouais. Est-ce que, donc, hormis la naturo, dans quoi d'autre, toi, qu'est-ce que t'as mis d'autre, on va dire, dans ta trousse, dans ta malle à remède? Du mouvement, vraiment, du sport ou du mouvement, peu importe comment vous l'appelez, mais le mouvement, c'est vraiment quelque chose qui me sauve la vie. Par exemple, là, pour ma part, je fais par exemple 2 séances de CrossFit dans la semaine. De l'aquabike. L'aquabike pour moi c'est vraiment génial parce que ça vient vraiment drainer et refaire circuler au niveau des jambes, parce que par exemple quand on a tout le bassin qui est un peu congestionné, des fois les échanges se font pas bien au niveau des jambes, donc pour moi c'est vraiment libérateur l'aquabike. Le CrossFit aussi, ça m'a apporté beaucoup plus d'énergie au quotidien. Ça a vraiment boosté mon immunité et mon métabolisme, et c'est fou parce que avant, déjà 1 semaine avant mes règles, je sentais la fatigue arriver et je réduisais mes activités physiques. Or là, j'arrive à aller au CrossFit la veille de mes règles et à en refaire le 3e ou 4e jour de mes règles, ce qui est fou pour moi. C'est vraiment un truc de dingue. Donc trop d'activités intenses pour moi, ce serait peut-être contre-productif dans mon cas, mais par contre, voilà, 2 fois par semaine, c'est carrément gérable. Et puis à côté, un peu de renforcement, de l'escalade, des choses comme ça, et évidemment le yoga et le pilate, évidemment. Mais le mouvement, pour moi, c'est vraiment la clé pour augmenter son énergie, booster son métabolisme, faire bouger les tissus, s'assouplir. Enfin, j'ai plus de douleur au dos. Enfin, ça, c'est pareil. C'était quelque chose qui était récurrent chez moi. J'avais des sciatiques régulièrement. Là, j'ai plus rien. Donc, c'est vraiment la clé, une des clés pour moi. Et puis, je vais beaucoup voir aussi l'ostéopathe ou une chiro pour aussi, déjà parce que du fait de mon travail et de l'activité physique que j'ai autour, mon corps bouge tous les jours, donc forcément j'y vais un peu plus souvent, mais ça permet aussi de venir travailler un peu au niveau du système nerveux et du viscéral, et donc d'apaiser mes douleurs et de réguler aussi mon cycle. Et j'ai déjà fait de l'acupuncture qui a très bien marché sur la régulation du cycle aussi. J'ai fait de l'hypnose, ce qui m'a permis de gérer un état émotionnel des fois un peu submergé, dépassé, et à revenir à un état plus, je dirais, plus neutre. Donc du coup à faire baisser aussi l'inflammation, forcément. Complètement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai changé aussi pas mal de choses. La cosmétique, je suis que au bio parce que je cherche à limiter tout ce qui est perturbateur endocrinien, et on sait que ça peut venir aussi perturber le cycle et être une cause de l'endométriose. Donc j'ai limité tout ce qui est perturbateur endocrinien, que ce soit dans mes cosmétiques ou mes contenants, par exemple, éviter le plastique autant qu'on peut. Et aussi peut-être dans les protections, parce que c'est un sujet encore aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de femmes qui utilisent des protections, des tampons, des serviettes hygiéniques, qui sont, on le sait, on en parle de plus en plus, avec de nombreux perturbateurs endocriniens qui sont en contact direct avec notre flore vaginale. Et même, moi, il y avait une sage-femme qui avait posé ce sujet, et ça m'avait interpellée. Elle avait émis l'hypothèse, et c'était qu'une hypothèse, mais que je trouvais intéressante, et dans le principe de précaution que j'évoque aux femmes que j'accompagne qui sont justement concernées par l'endométriose. Elle disait que y avait une notion de reflux en fait dans l'endométriose, reflux de ce sang, de ces cellules de l'endomètre. Elle disait, est-ce que finalement les tampons, et aussi elle nommait la cup, est-ce que les tampons et la cup qui empêchent notre flux de s'évacuer librement ne seraient pas forcément, nommez pas forcément la source, mais ne viendrait pas amplifier le phénomène déjà en cours de l'endométriose?
c'est carrément intéressant. Et en plus, de toute façon, moi, je m'étais rendu compte que ça, clairement, ça m'augmentait mes douleurs. Donc, intéressant. Okay. Et depuis que moi, maintenant, je ne jure que par les culottes menstruelles, et ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, il y en a qui en font des super jolies. Là, j'ai vu dans une boutique la culotte léopard menstruelle avec le chouchou assorti. Je me suis dit, ah ouais, là, ça y est, on est là, on est dedans, c'est bon. Première culotte menstruelle horrible. Bah là, je viens d'en jeter 2 que j'ai acheté au tout début où ça venait de sortir. Elles étaient horribles, quoi. Et maintenant, on fait des trucs super jolis en plus, hyper confortables, invisibles sous les vêtements. Enfin, moi, maintenant, je jure que par ça. Et vraiment, j'ai vraiment l'impression que ça m'aide à diminuer les douleurs. Ah, mais je te remercie, tu vois, ça conforte ce témoignage que j'avais. En fait, tu laisses circuler les choses, en fait. Donc pour moi, c'est carrément indiqué. Et il y a aussi autre chose que j'ai utilisé qui m'a fait énormément de bien, c'est les bains dérivatifs. Donc en fait, c'est des poches de gel froid qu'on glisse dans la culotte et ça fait vraiment du bien. Complètement. Et ça, c'est évidemment, on peut pas le faire pendant les règles, surtout si on a la culotte menstruelle, mais par contre à faire tout au long du cycle, et une fois j'ai testé sur 3 mois d'affilée, et c'est vraiment efficace. Et après, pour la gestion de la douleur, une fois qu'on est vraiment dans la période du cycle, évidemment, il y a tout ce qui est bouillotte, ou alors le froid aussi. Moi, j'ai déjà utilisé ces poches de gel froid sur le ventre. Il y a des huiles essentielles, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, comme je disais, des postures de yoga douces, qu'on va garder plusieurs respirations. Il y a des respirations qu'on peut faire. Enfin, tout ce qui va viser à baisser le stress, l'inflammation et à ramener du repos dans le corps, en fait, c'est tout bénef, quoi. Et aussi, je dirais, en remède très simple et basique, boire beaucoup d'eau. Parce que l'eau, elle est là pour charrier et drainer nos déchets, l'acidité du corps. Et je m'en rends compte quand j'ai pas beaucoup bu, que c'est plus difficile. Ça joue énormément et j'en profite pour glisser ici, encore une fois, que ne compte pas dans l'eau que nous buvons, les tisanes, le thé, toutes les boissons aromatisées. Enfin, on parle vraiment d'eau. Juste d'eau. Oui, Jean-Pierre, tu me regardes avec des grands yeux. Juste l'eau. Même pour les hommes. Merci Fiona, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Pour terminer cette émission, peut-être que tu peux nous partager où on peut te retrouver, à quel endroit tu donnes des cours, et puis les projets à venir s'il y en a. Alors pour l'instant, vous pouvez me retrouver à l'espace Mandala, à la salle de CrossFit d'AU qui a ouvert cette année là à Aix-les-Bains. Et là, je vais avoir des nouveaux créneaux qui s'ouvrent à Chambéry chez We Are Divine, qui est un lieu destiné au bien-être. Donc voilà, vous pourrez me retrouver là-bas. Et je suis aussi à Biliem. Je donne aussi des cours à Biliem. Donc voilà. Et puis pour les projets à venir. C'est encore un petit peu flou pour l'instant, mais je me prépare, on va dire, à pouvoir développer un accompagnement spécifique pour les femmes atteintes d'endométriose, sur une approche vraiment plus globale en termes de mouvement, donc plutôt yoga, massage et alimentation. Et je suis en train d'écrire un petit e-book pour repartager mon expérience de l'endométriose et mes petits tips des choses que j'ai testées, expérimentées, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Après, voilà, c'est juste, j'aime bien appeler ça une boîte à outils et dans laquelle vous pouvez facilement venir piocher des infos et ensuite tester sur vous-même et voir ce qui fonctionne. Parce que chaque endométriose est différente, chaque femme est différente, donc on peut pas avoir la même roadmap pour tout le monde, quoi. Exactement. Merci beaucoup de ton partage. On peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le corps holistique sur Instagram, Facebook et mon site internet. Super. Voilà. Je te remercie. Merci à toi. Merci de ta présence. Je te dis à très bientôt à Aix-les-Bains ou par ici dans la région. Et moi, je vous dis à tous à très bientôt. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien. Allez-y mollo sur les excès, le chocolat, l'alcool, ou pensez à bien vous hydrater.
Pensez à prendre soin de vous durant cette période de fête, physiquement, émotionnellement. Profitez-en pour remplir votre cœur et je vous dis à 2024.